Méditation du 8 juillet, fête au cimetière. Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés. Éphésiens 2, verset 1. Éphésiens 2 est un chapitre marquant, d'autant plus qu'il a été écrit depuis la prison. Sans plainte ni récrimination, Paul a écrit des paroles d'espérance et d'encouragement. Dans ce chapitre, 6 vérités profondes mettent l'accent sur l'amour de Dieu pour nous. Premièrement, dans le passé, sans Dieu, nous vivions loin de lui et étions des enfants de colère, verset 3. Sans espérance et sans but. Nous étions morts spirituellement, voir verset 5. Deuxièmement, Dieu nous a trouvés et nous a donné la vie en Christ. Il a pardonné nos péchés à cause de son immense amour et non pour nos mérites. Voir les versets 4 et 5. Troisièmement, nous sommes sauvés par grâce. C'est un don de Dieu de sorte que personne ne doit croire qu'il a quelque mérite dans le salut. Voir les versets 5 à 9. Quatrièmement, étant donné que nous sommes sauvés, nous devons pratiquer les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance. Verset 10. Cinquièmement, nous ne sommes plus des étrangers mais des citoyens du royaume de Dieu, des membres de la famille céleste. Voir les versets 11 à 19. Sixièmement, tout cela n'est possible que par le Christ, notre seul et suffisant rocher du salut. Voir les versets 20 à 22. On raconte que Martin Luther, dans sa recherche de la paix, parcourait les forêts denses d'Allemagne quand se déchaîna sur lui une forte tempête avec des éclairs, du vent et une pluie torrentielle. Pensant qu'il allait mourir, il fit un vœu à Dieu. Si tu me sauves, je serai prêtre. À la fin de sa prière, le ciel se dégagea. Comme il avait promis, il entra au monastère et devint prêtre. Il jeûna, pria et se flagella sans trouver la paix. Une nuit, il apprit que le seul chemin était Jésus. Il lut que Dieu nous aimait, qu'il avait donné son Fils et que si nous confessions nos péchés, il nous pardonnait. Cette nuit-là, il fit un rêve épouvantable. Satan lui montrait la liste de tous ses péchés: mensonge, convoitise, tromperie, malhonnêteté et colère. Alors le diable lui dit: la Bible dit que le salaire du péché est la mort. C'est pourquoi tu es condamné à mort. Rempli de culpabilité et d'angoisse, Luther vit que Satan serrait dans ses mains un parchemin. Au nom du Christ, enlève ta main, lui cria Luther. Quand le diable enleva sa main, on pouvait lire: le sang de Jésus-Christ purifie Martin Luther de tout péché. Comme Paul, les païens ou Luther, l'ennemi nous accuse. Cependant, personne n'est obligé de rester mort. Dieu est le seul qui puisse organiser une fête au cimetière et nous faire passer de la mort à la vie éternelle. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.